Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel du Mix Editor de BandLab. Il s'agit d'un séquenceur entièrement en ligne. Pour savoir comment y accéder ou comment l'administrer, merci de regarder les autres tutoriels que j'ai faits à ce sujet. Les liens sont dans la description de la vidéo. Au démarrage du Mix Editor, comme à chaque nouvelle piste ajoutée, ce panneau vous propose plusieurs choix. Vous pouvez créer une piste d'instruments virtuels, selon deux moyens de programmation, on y reviendra, ou vous pouvez créer une piste audio pour enregistrer votre voix ou un instrument branché, tel une guitare ou une basse. Vous pouvez importer vos propres fichiers son ou fichiers MIDI, ou vous pouvez utiliser les samples et les boucles proposés par BandLab. Quand on clique sur ce bouton, cela ouvre l'onglet Loops. BandLab propose des packs de samples classés par style. Vous pouvez écouter un aperçu de chacun d'eux. La liste est vraiment longue. Lorsqu'on arrive au bout, le site en charge encore d'autres. Il y a vraiment du choix. Voyons voir ce qu'il y a dans ce pack. On y trouve la liste des boucles classées dans l'ordre alphabétique. On arrête la lecture sur ce bouton. Il suffit alors de glisser le sample choisi dans la zone principale. On peut déplacer librement les items où on veut. À gauche, vous voyez les paramètres de la piste. Elle a pris le même nom que le sample qu'on vient d'y mettre. Le tempo est exprimé en BPM, ce qui signifie battements par minute. Vous pouvez l'augmenter ou le baisser en glissant verticalement avec la souris. D'ailleurs, il vaut mieux faire ça avant d'avoir de l'audio déjà, puisque là, il va devoir modifier l'audio pour correspondre au nouveau tempo. Heureusement, ça fonctionne assez bien. Activer le métronome peut être utile pour bien ressentir le tempo. Si vous avez un tempo précis en tête, vous pouvez aussi le faire trouver par le logiciel en tapant au bon tempo dans la zone tap. « 115 BPM est un peu plus lent que le tempo de départ, qui était à 120. Et vous voyez que le logiciel s'en sort plutôt bien. Les petites icônes en bas de l'item, lorsqu'on arrive à les saisir, permettent de le raccourcir, à gauche, à droite, voire de le rallonger. L'icône en haut à droite permet de mettre le sample en boucle et de le dérouler. Attention à ne pas rajouter d'espace. Il faut trouver le point de bouclage précis, comme c'était au départ en fait. Et là, on peut le boucler correctement. Vérifions. Appuyez sur F11 pour vous mettre en plein écran ou cliquez sur Full Screen. Pour copier un item, vous pouvez utiliser le menu accessible via clic droit. Collez l'item que vous venez de copier à l'emplacement du curseur, mais vous voyez qu'il peut être difficile de se placer avec précision. On peut déjà agrandir la vision. Pour cela, enlevez le panneau Loops et cliquez sur les boutons de zoom. Mais même là, lorsqu'on clique à côté, eh bien, le curseur se déplace un tout petit peu. Pour se caler avec précision sur un début de mesure, par exemple, le mieux reste de régler la grille magnétique. Le réglage par défaut s'adapte aux circonstances, mais nous avons vu qu'il n'est pas toujours très pratique. Vous pouvez vous régler sur la mesure. 1/2 signifie la blanche, 1/4 signifie la noire, 1/8 la croche, etc. En réglant la grille sur la noire, on voit que on se trouve calé sur chaque temps de la mesure. Ainsi, 4.4 par exemple signifie le quatrième temps de la mesure 4. La position du curseur est indiquée précisément au-dessus.
Par défaut, elle indique les minutes et les secondes, mais on peut sélectionner un affichage par mesure et temps. Ici par exemple, on est sur la 5e mesure, premier temps. On peut donc coller notre item que nous avions copié. Pour enregistrer de l'audio, on va ajouter une nouvelle piste, voix micro. En cliquant sur source, vous pouvez ajuster les paramètres de votre enregistrement. Là par exemple, j'ai pas beaucoup de son qui entre malgré le fait que je sois près du micro. Pour cela, il faut que je sélectionne le bon micro et j'ai tout de suite plus de volume. Attention à ne pas saturer. Après l'enregistrement, vous pouvez écouter ce que ça donne. Vous pouvez constater que là, c'est pas ce que j'ai joué, il y a un problème de synchronisation. Ça vient de la latence qui est causée par le navigateur Internet. Alors on peut compenser cette latence. Pour cela, il est nécessaire que vous rapprochiez votre micro de vos haut-parleurs. Alors si vous avez un casque avec micro intégré, ça peut être compliqué. Voilà, le logiciel vient de calculer la différence qu'il y a entre le son émis et le son perçu par le micro, et donc il devine qu'il y a 187 millisecondes de latence. À partir de ce moment-là, vous pourrez faire des enregistrements beaucoup plus précis. Voilà, donc là je viens de le refaire. Voilà, maintenant mes snaps sont bien enregistrés, à part évidemment le dernier qui est complètement à côté. On le voit bien en zoomant, hein, ça devait être sur le 4e temps, et là on voit bien qu'il y a un petit espace. Alors pour éviter ça, mieux vaut utiliser le métronome, ça permet de pouvoir être en place même lorsqu'il n'y a pas de repère musical. Alors pour supprimer cet item, il y a plusieurs manières, vous pouvez utiliser le menu du clic droit. Dans les options du métronome, on a vu précédemment la fonction tap tempo, mais il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple proposer d'avoir un précompte sur 2 mesures. En l'occurrence donc 8 coups de métronome. Si vous voulez copier un item et que celui-ci dépasse un petit peu, comme vous pouvez le constater, au niveau de la 5e mesure, eh bien c'est pas grave, si vous le copiez par-dessus, vous allez voir que ça va écraser ce qui dépasse. Attention, vous voyez que du coup ça dépasse du côté de la 9e mesure. Je réglerai ça après. N'oubliez pas de nommer votre projet et de sauvegarder régulièrement. Vous pouvez découper les items de plusieurs façons. Pour vous repérer, n'hésitez pas à zoomer pour bien voir la forme d'onde. Ici par exemple, je veux laisser les 3 premiers accords et couper les 3 suivants. Placez la barre de lecture là où vous voulez couper avec cette icône. Mais d'abord, il faut sélectionner l'item. Vous pouvez supprimer le bout superflu avec le clic droit, Delete. Pour une nouvelle coupe, à nouveau, pensez à sélectionner. Dans le menu du clic droit, vous pouvez aussi couper avec Slice. Pour aller plus vite, vous pouvez couper l'item sélectionné en appuyant sur la touche S. Et sur la touche Supr pour supprimer. Encore une fois, touche Supr. Et tant qu'on y est dans les raccourcis clavier, vous connaissez CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Il y a régulièrement des petits cracks dans le son. Cela est dû en grande partie au fait que cela passe par un navigateur internet qui n'est pas optimisé pour faire de la musique.
Si jamais ces craquements deviennent trop importants, j'expliquerai plus loin dans la vidéo des techniques qui vous permettront d'optimiser votre logiciel. Alors maintenant, disons que je veuille ajouter des congas. Alors je tape, rien n'apparaît. Mais c'est parce que je suis encore dans le pack Afrobeat. En l'occurrence, ça agit comme un filtre. Donc il faut d'abord réinitialiser tout ça. Et là, on voit que 3 boucles apparaissent. Ça reste peu. Bon, évidemment, c'est pas en recherchant dans les packs qu'on va trouver quelque chose, puisque là, il cherche des packs nommés congas, et donc il trouve rien, forcément. Alors, supprimons cette recherche. Là, on trouve donc l'intégralité de toutes les boucles disponibles. Et en ouvrant ce volet, on voit qu'on peut filtrer par genre, ce qui n'est pas très utile en l'occurrence. Mais on peut aussi filtrer par instrument. Et là, on trouve conga au singulier. Et il y en a un peu plus que 3 quand même. Cette boucle me convient, mais vous voyez qu'elle est à 118 BPM, alors que le morceau est à 115. Or, si vous faites 118 battements par minute, vous êtes forcément plus rapide. Mais heureusement, le Mix Editor va mettre automatiquement les boucles au bon tempo. Là, on voit bien que la boucle fait pile 4 mesures. Ne prenez toutefois pas des tempos trop éloignés, sinon il risque d'avoir des artefacts désagréables. Alors faites attention parce qu'il y a quand même parfois des bugs. Ici, vous voyez que la boucle dépasse un tout petit peu. Et donc, si vous l'étirez, elle va finir par se décaler au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, sur les 4 mesures, il y a 2 fois le même rythme de congas. Et en plus, on entend le décalage que sur les 3e et 4e mesures. Je décide donc de couper celle-ci et de boucler uniquement les 2 premières mesures, pour avoir quelque chose de propre. Et là, c'est le moment de réduire le bout qui dépassait avant et que j'avais oublié. Alors, nous avons vu jusqu'à présent les pistes audio. Voyons comment se présentent les pistes instruments. Commençons par la drum machine. Elle apparaît avec 2 items qui correspondent aux patterns A et B. Dans l'onglet Instruments, vous allez trouver un step séquenceur, c'est-à-dire une façon simplifiée d'écrire des rythmes. Alors vous voyez ici verticalement les différents instruments rythmiques. Pour chacun d'eux, une lettre vous permet de le jouer sur un clavier d'ordinateur. Par exemple, la grosse caisse avec le S, la caisse claire avec le F, et le charleston fermé avec le O. Avant d'aller plus loin dans le tableau, changeons le kit de son. Ce qu'ils appellent pad correspond au son électronique. Pour chaque kit, vous pouvez pré-écouter un exemple. Alors que drum kit signifie des ensembles de vrais sons de batterie et de percussion. Ah tiens, pour rester dans le style Afrobeat, on n'a qu'à utiliser ce kit. Alors vous pouvez également jouer ces sons sur le clavier d'ordinateur. Alors voyons voir maintenant à quoi correspond le pattern A qui vous est proposé par défaut. Alors c'est pas compliqué, vous avez 4 colonnes par temps et vous avez également 4 temps par mesure. Quand il n'y a rien dans une case, l'instrument ne joue pas, et quand il y a une pastille, l'instrument joue une note. Le pattern B, vous voyez, commence à la mesure 5. Il est également préprogrammé et il ne me plaît pas plus que les autres. Je vais donc le supprimer. Il faut donc que je sélectionne le deuxième item et que je le supprime. Bon là, le problème, c'est que les 2 items sont sélectionnés puisqu'ils sont entourés de blanc. Et il y a un petit bug, comme ça arrive de temps en temps. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à double-cliquer. Ce logiciel est encore jeune et on retrouve encore parfois des bugs. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas et essayez de contourner le problème. Bref, nous pouvons maintenant étirer la boucle du pattern A, comme nous l'avons vu auparavant pour les items audio.
Désactivons le solo de la piste pour écouter l'intégralité. Alors j'aimerais à présent pouvoir régler les volumes de chacun de ces instruments, et pour cela j'aimerais faire tourner l'ensemble sans que ça s'arrête, parce que là c'est un peu court, et pour cela on va donc définir une zone de bouclage globale, que l'on active ainsi. Vous noterez que j'ai également changé le panoramique des sons, c'est-à-dire le positionnement dans l'espace stéréo, à gauche ou à droite. L signifie gauche pour left et R signifie droite pour right, bien sûr. Alors il vaut mieux désactiver la zone de bouclage lorsqu'on veut ajouter un instrument. Vous pouvez le paramétrer via l'onglet Instruments. Par défaut, c'est un piano. La touche Shift du clavier fait office de pédale. Les instruments sont classés par catégorie. Et dans chaque catégorie, plusieurs instruments sont proposés. Par exemple ici, basse électrique, contrebasse. Vous pouvez écouter un extrait à chaque fois. Ça peut vous aider à choisir. Vous pouvez changer d'octave. Si le clavier est trop compliqué pour vous, vous pouvez restreindre les choix. Alors par exemple, en haut, il y a marqué E min. Ça veut dire que la première boucle mélodique ou harmonique que vous avez placée est donc en mi mineur. Donc si votre basse est elle-même en mi mineur, ça sera parfait. Vous choisissez donc une triade mineure et comme fondamentale, mi, donc la lettre E. Et comme avant, la touche Shift pour allonger les durées. Alors vous pouvez enregistrer un instrument à la souris sans problème, veillez que le test de latence soit bien effectué et veillez aussi que vous ayez une bonne marge de 2 mesures avant de commencer. Évidemment, jouer à la souris ne permet pas une précision extraordinaire, il faudrait faire quelques corrections. Alors à la place de la souris, on peut également utiliser le clavier d'ordinateur, donc remettons-nous en mode normal. Attention, les lettres marquées sur le clavier de piano sont les noms des notes anglo-saxons. La disposition sur le clavier d'ordi est tout autre. Vous avez donc 2 rangées en bas pour les touches blanches et noires, et vous avez donc 2 rangées en haut pour la suite. Grâce aux 2 mesures de précompte, vous aurez le temps de cliquer sur la petite fenêtre qui contient le clavier. Sinon, aucun son ne sortira. Alors vous pouvez boucler ce que vous venez d'enregistrer, comme nous l'avons vu. Attention bien sûr à vous assurer que le point de bouclage est bien calé à l'endroit désiré, en l'occurrence au début de la mesure 5. Voilà. Alors enregistrer sur un clavier d'ordinateur, on voit que c'est un peu plus précis qu'à la souris, néanmoins il faut quand même faire de la correction. Pour cela, on va ouvrir l'onglet MIDI Editor. Ce tableau représente ce qu'on a joué. En cliquant sur une note et en laissant le clic enfoncé, vous pouvez modifier la hauteur de celle-ci. Mais vous voyez qu'il peut y avoir un problème en fonction du réglage de la grille magnétique.
Ça peut être utile si on veut rester bien sur les temps, mais on peut aussi vouloir avoir une certaine liberté. Dans ce cas-là, il faut désactiver la grille magnétique. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche G pour grille. Alors là, on voit que la note bouge librement. Maintenant, le prix à payer, c'est qu'on ne sait plus forcément très bien où la placer. Là, il ne reste plus qu'à revenir en arrière pour retrouver l'endroit où la note a été jouée. Donc si l'on veut juste changer la hauteur d'une note mais la laisser en place, la troisième solution, c'est d'utiliser les fonctions de transposition. On monte ou on baisse d'un demi-ton en cliquant sur plus 1 ou moins 1. On peut aussi monter ou baisser d'une octave en cliquant sur plus 12 ou moins 12. Notez que les modifications que vous faites dans la prise d'origine sont reproduites dans la boucle à droite. Pour supprimer une note, double-cliquez dessus. Alors ça n'apparaît pas trop sur la capture d'écran, mais ce que j'ai joué correspond majoritairement à des croches. Donc pour pouvoir utiliser la grille, je vais la régler sur la valeur de la croche. Et bien sûr, je la réactive. Quand on approche la souris du bord gauche de la note, on peut régler son point de départ, l'avancer ou le reculer. A l'inverse, on peut raccourcir la fin de la note ou la rallonger. Les notes peuvent aussi se caler automatiquement lorsqu'on clique sur Quantise. Là, on voit que la note ne s'est pas calée sur la croche, mais entre les deux. C'est parce que la quantisation est réglée sur un 16e, à savoir la double croche, et non la croche. Elle n'est pas dépendante de la grille, donc il faut la régler manuellement. Et là, on voit que la note s'est mise sur la bonne croche. L'avantage de la quantisation, c'est qu'on peut quantiser des ensembles de notes, en les sélectionnant comme on vient de faire, ou en cliquant sur CTRL-A pour tout sélectionner. On voit que les notes sont sélectionnées lorsqu'elles sont entourées d'un liseré bleu. Voilà, toutes les notes sont maintenant bien calées. Le Mix Editor permet des options de montage beaucoup plus avancées que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On n'est pas obligé uniquement de couper les items en les laissant où ils sont, on peut les déplacer, on peut les remonter complètement comme on le souhaite. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à utiliser tous les raccourcis clavier disponibles dans le logiciel. Vous pouvez trouver la liste dans Help. Petit aparté, voici le menu des raccourcis clavier que vous trouverez dans Help. Alors je vous recommande fortement de les utiliser. Ils vous permettront de gagner beaucoup de temps, surtout qu'il s'agit d'opérations que vous allez devoir faire un grand nombre de fois d'affilée. Alors play pause avec la touche espace. Vous enregistrez avec la touche R. Vous coupez avec S, ça on l'a déjà vu. Ça c'est pour activer ou pas le bouclage global. Même chose pour le métronome avec la touche M ou la grille avec la touche G. Mais ça nous l'avons déjà vu. Alors la touche CTRL permet de désactiver ponctuellement la grille quand vous déplacez quelque chose avec la souris. Vous appuyez d'abord sur CTRL, vous déplacez l'objet et après vous relâchez et la grille se remet en place. Bon, ceci dit, c'est quand même beaucoup moins fluide que appuyer sur G. Donc, tout ça c'est moins important. La touche Entrée vous permet de retourner au départ. Ça on l'a vu aussi, la touche Supre. Ça c'est pour tout ce qui est coller, copier. Sauvegarder, important. Retour en arrière. Bon, ça c'est moins important, ça c'est si vraiment vous êtes un utilisateur régulier. Alors à cette liste, j'ajouterai également Shift plus molette de la souris qui vous permet de vous déplacer latéralement. C'est vraiment pratique pour aller vite. Alors nous en étions au montage de notre accordéon. Il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver le bon groove. Vous pouvez sélectionner plusieurs items en appuyant sur Shift. Pour simplifier le travail du logiciel et pour verrouiller tous les items que vous aurez déplacés, vous pouvez les rassembler. Vous pouvez aussi renommer les pistes pour gagner en lisibilité. Alors parmi les instruments disponibles, vous pouvez retrouver également
les kits de percussion que nous avons vus auparavant. Drum kit, drum pad. Alors quand on clique sur les pads, ils sont disposés comme ceci pour pouvoir être joués avec un contrôleur MIDI à pad. Alors comme avant, vous pouvez préécouter un exemple de la sonorité du kit. Évidemment, c'est intéressant si on possède un contrôleur MIDI à pad. Le grand intérêt est de pouvoir jouer sur l'intensité des notes. Les drum kits se présentent ainsi comme une batterie. On peut obtenir le même résultat avec un clavier MIDI classique. Même remarque concernant le jeu en nuances que permet le clavier MIDI. Cette finesse de jeu sera très utile pour pouvoir simuler une guitare acoustique. Dans certains cas, il vaut mieux ne pas trop caler les notes pour garder un côté réaliste. Mieux vaut alors dans ce cas-là ajuster à la souris en enlevant la grille. Vous pouvez sélectionner des notes ou des groupes de notes. Vous pouvez aussi composer une partie d'instrument directement à la souris. Donc vous double-cliquez dans un espace vide pour créer un item et vous sélectionnez le stylo pour entrer les notes une à une à la souris. Pendant que vous laissez le clic enfoncé, vous pouvez déplacer à gauche ou à droite pour jouer sur la longueur de la note que vous venez de créer. Vous pouvez tout à fait composer votre partie instrumentale de cette façon à la souris. Le problème, c'est le côté mécanique qui en ressort, notamment du fait que toutes les notes ont la même intensité. Si on compare avec la première partie, puisque ça a été joué sur un clavier MIDI, il y a des nuances. Le rendu est meilleur, plus réaliste. En cliquant sur V, vous pouvez régler la vélocité MIDI, c'est-à-dire en fait l'intensité des notes. Par défaut, elles sont toutes réglées sur 100 lorsqu'on les rentre à la souris. On peut les changer manuellement, l'une après l'autre. Par exemple, maintenant, cette note est moins forte. Vous réglez les vélocités en glissant vers le haut ou vers le bas. Ça prend un peu de temps. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser l'une des fonctions du logiciel qui permet d'appliquer une valeur aléatoire aux vélocités des notes. Pour cela, vous sélectionnez les notes que vous voulez et vous cliquez sur Random. Ainsi, chaque note aura une autre valeur de vélocité. Alors, je ne m'en suis pas servi durant ce logiciel, mais vous pouvez obtenir un résultat similaire en cliquant sur Humanize, cette fois sur la notion de placement des notes, puisque lorsque vous avez entré des notes de façon un peu trop régulière et trop mécanique, en cliquant sur Humanize, le logiciel va les décaler un tout petit peu en avant ou en arrière de façon aléatoire, comme on l'a vu pour les vélocités. La fonction legato, quant à elle, permet de lier les notes les unes aux autres, je ne m'en suis pas non plus servi.
Rappelons que le clic droit sur la piste permet plusieurs choses, comme par exemple de déplacer les pistes les unes par rapport aux autres. Là, j'ai mis la guitare au-dessus de la basse, par exemple. Une autre fonction qui peut vous être utile, c'est le freeze, c'est-à-dire que en fait, le logiciel va optimiser le calcul pour chaque piste, et ça permet de réduire le calcul du logiciel et donc de réduire aussi les petits clics et cracks qu'on entend régulièrement dans le son. Si vous modifiez quelque chose, ça annule le freeze. Là, par exemple, je décide de changer le son de la contrebasse qui ne me plaît pas pour prendre plutôt une guitare basse électrique. Les notes restent les mêmes, il n'y a que le son de l'instrument qui change. C'est l'avantage du MIDI. Il faut donc que je pense à geler à nouveau la piste. L'avantage de s'enregistrer sur plusieurs pistes, c'est qu'on peut créer aussi un chœur. Parmi les onglets à droite, vous pouvez faire apparaître un panneau, utile pour y inscrire des remarques diverses ou les paroles du chant que vous allez enregistrer. Je rappelle d'ailleurs que si vous êtes sur un travail donné par un professeur, vous trouverez également parmi les onglets à droite le panneau pour afficher les consignes qu'il vous aura données. Pour mieux vous y retrouver parmi toutes ces pistes, vous pouvez également les rassembler par couleur. N'hésitez pas à laisser de la place en début de morceau pour pouvoir notamment mettre des éléments d'introduction ou pour éviter une rentrée brutale des instruments tous ensemble. Dans le cas d'une ligne mélodique comme celle-ci, il peut être bon de la mettre en valeur parmi les autres instruments. Alors, on ne peut pas la mettre trop fort parce que sinon elle va tout couvrir, mais on peut aider à relever un petit peu le volume ponctuellement. Dans ce cas-là, on va dessiner des courbes d'enveloppe de volume. Prenez votre temps pour bien ajuster vos courbes. Le mode enveloppe permet donc de piloter le volume de votre piste. Le volume va donc bouger en fonction de l'enveloppe dessinée, comme ici sur la guitare. L'onglet Editor permet également de modifier l'audio. Vous pouvez par exemple modifier le pitch shift, c'est-à-dire la hauteur du son, sans toucher à la vitesse. Ça peut donner plus de corps aux percussions, comme ici par exemple. Dans l'onglet Effects, vous allez rajouter des effets. Là par exemple, sur ma prise de snap, certains sons sont bien plus forts que d'autres. On va donc utiliser un compresseur pour égaliser leur dynamique. Je ne vais pas expliquer ici les réglages de ces effets, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. En tout cas, vous pouvez constater que désormais, tous les snaps sont à peu près à la même puissance et en plus, ils ont gagné en punch. Les effets peuvent être enchaînés de gauche à droite, le son passera alors de l'un à l'autre. En plus de ça, le son de chaque piste peut être envoyé dans une réverbération standard.
Les effets peuvent également camoufler des coupes de montage. Ici par exemple, les petits silences ne font pas du tout réalistes. On va utiliser un delay pour rendre les coupes invisibles. On n'y voit que du feu. Les effets peuvent également servir à régler des problèmes d'équilibre, notamment dans le cas d'instruments entre guillemets polyphoniques. Ici par exemple, le shaker est trop fort par rapport à la grosse caisse, mais ils sont tous les deux sur la même piste. On va donc utiliser un filtre pour baisser le volume des aigus. N'hésitez pas à utiliser un equalizer pour baisser les fréquences indésirables de vos sons. Vous pouvez également utiliser des presets. Par exemple, pour les chœurs, je vais utiliser le preset Vocal Chorus. Alors, comme vous pouvez le voir, ce preset propose un compresseur suivi d'une sorte de reverb, suivi d'un effet de chorus. Voici ce que ça donne quand on le pousse au maximum. Pour revenir au réglage d'origine, vous cliquez sur Reset. N'hésitez pas à modifier les presets comme vous l'entendez, non seulement via les paramètres, mais aussi en ajoutant ou en supprimant des effets. Vous pouvez même changer leur ordre. Une fois que vous êtes satisfait de l'ensemble de votre chaîne d'effets, vous pouvez la sauvegarder dans un nouveau preset. Vous pourrez le retrouver ainsi à tout moment dans d'autres projets, voire le réappliquer sur une autre piste. Vous retrouverez vos presets dans My Presets. Vous pouvez aussi supprimer un preset via ce bouton Delete. Dans les fonctions d'édition audio, on peut aller plus loin encore. Pour cela, il vous faut découper l'item que vous voulez garder. Ici, par exemple, j'ai enregistré une partie de chœur trop courte par rapport à l'autre. Donc je place le curseur. N'oubliez pas d'appuyer sur G pour enlever la grille. Voilà. N'oubliez pas non plus de sélectionner l'item, bien sûr, en haut ou en bas d'ailleurs. Et vous appuyez sur S pour couper. Alors pour allonger cet item, on va utiliser le Playback Rate. En appuyant sur plus, ça le raccourcit, mais nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons dans cet exemple. Donc il faut appuyer sur moins. Plusieurs fois. Voilà, nous y sommes. Vous pouvez également dupliquer des pistes. Ça nous servira ici par exemple pour créer une troisième partie de chœur. La fonction Pitch Shift que nous avons vue précédemment permet de monter ou de baisser d'un demi-ton. On va se servir de cela pour créer une troisième voix artificiellement. N'hésitez pas à double-cliquer sur l'item si celui-ci refuse de s'ouvrir dans l'éditeur. Nous allons transposer ces deux premières notes une tierce au-dessus. Pour une tierce mineure, il faut monter de 3 demi-tons.
On peut modifier toutes les notes de la même manière. Remarquez comme le résultat paraît naturel. On a vraiment l'impression que j'ai chanté cette mélodie. On a vu tout à l'heure un usage très simple du filtre. On va voir qu'il est également intéressant d'en modifier les paramètres en cours de lecture. Pour enregistrer ces mouvements de paramètres, nous allons faire comme le volume tout à l'heure. On va activer les courbes d'automation et nous allons dessiner une automation affectée uniquement aux paramètres que l'on veut modifier, en l'occurrence la fréquence du filtre. Voilà, ça ce sera le point d'arrivée. Je reproduis la même courbe sur l'autre piste et je fais quelques ajustements. Le logiciel vous indique la valeur de chaque point, ce qui est utile quand vous voulez copier une courbe. Une autre manière de faire est d'utiliser le MIDI mapping. Ceci va nous permettre de pouvoir piloter l'un des paramètres en MIDI via un contrôleur externe. Une fois que le paramètre est sélectionné, il ne reste qu'à bouger le bouton que l'on souhaite utiliser pour le piloter. On referme le panneau et vous voyez que ça fonctionne. On active l'enregistrement de l'automation. On affiche la courbe du paramètre en question, donc fréquence. Voilà. On voit qu'on peut modifier la valeur. Et on enregistre les mouvements de ce paramètre. Alors bizarrement, il n'y a pas de son qui sort. C'est un bug, un des nombreux bugs du logiciel. J'espère qu'ils seront bientôt corrigés. Il est temps de donner à notre morceau un peu de structure. Lorsque des automations sont déjà enregistrées, prenez garde à ce que celles-ci soient bien déplacées en même temps que les items. On vérifie, ça a marché. Même remarque lorsque vous voulez copier des items qui ont des automations. Là encore, vérifiez bien que ça a marché. C'est bon. On finit le montage de notre nouvelle structure. Et puisque nous avons fini notre montage, c'est le moment de geler toutes les pistes. D'autant plus qu'il y a des automations de paramètres et que cela, ça prend beaucoup de place dans la mémoire et le travail de calcul du logiciel. Ça permettra de minimiser les clics et les craquements. Comme je le disais en début de vidéo, on peut insérer également un fichier son personnel. Si vous rencontrez ce genre de problème de lecture, n'hésitez pas à redémarrer votre navigateur et relancer le site. Après redémarrage, la lecture est à peu près correcte. C'est le moment de faire le montage de ce son.
Quand vous éditez votre item audio, vous pouvez également paramétrer des petits fade-in, à savoir des montées de volume, et des fade-out, à savoir des baisses de volume. Un autre exemple d'automation de paramètres, l'ouverture d'un delay à la toute fin du morceau qui permettra de créer un effet de conclusion sympathique. Dernière chose, il a fallu que je programme la façon dont s'arrêtent les divers instruments. Quand votre morceau est fini, vous allez pouvoir l'exporter dans un fichier son. Vous faites donc Download, Mix Down, ça veut dire que tout va être mixé en un seul fichier. Et il vous propose plusieurs formats d'export. Vous pouvez choisir un format MP3 léger ou vous pouvez aller jusqu'au format le plus lourd, celui que nous allons choisir pour faire un mastering de notre morceau. Bon alors le Mix Editor n'est pas un logiciel prévu pour le mastering. Je vais vous faire écouter toutefois ce que j'ai réussi à faire avec les deux effets disponibles qui étaient les plus appropriés. Et merci de votre attention.